on est au moins un quart. Au cœur de l'entraînement de l'ES Taon qui va vivre la semaine prochaine un grand événement, les 16e de finale de Coupe de France contre Strasbourg. Mais auparavant, il ne faudrait pas négliger le championnat. Il y a ce match contre Jura Dolois. On va demander ce qu'il en pense à un des piliers de cette équipe, Théo Gazan. Bonsoir Théo. Bonsoir. Je le disais, il y a évidemment Strasbourg dans toutes les têtes, mais il va falloir jouer ce match-là samedi. Comment est-ce qu'on gère tout ça? On sait que les joueurs vont faire attention quand même de ne pas se blesser, de ne pas prendre de rouge. Après, on sait que c'est un match capital. On a mal démarré l'année dernière, le premier match de la reprise du mois de janvier, en allant perdre à la Glo Troyenne qui était dernier. Donc puis nous, dans notre situation actuelle, on a besoin de points, donc on ne peut pas se permettre de passer à côté de ce match-là. On sait que notre quotidien, c'est le championnat, même si on rêve d'exploits en Coupe de France. On est un groupe assez soudé, assez expérimenté pour savoir que le match de championnat est très important et voilà, on va faire le nécessaire pour gagner, quoi. Rappelez les choses, vous êtes juste au-dessus de la zone de relégation, eux ils sont 3e, finalement vous n'êtes qu'à 5 points, donc on se dit que c'est quand même tout à fait dans vos cordes. Raon l'a fait d'ailleurs. Oui, c'est sûr que le championnat est serré, mais bon, d'un autre côté, voilà, justement, nous on est quand même dans une situation juste au-dessus de la zone rouge, donc premier match de l'année à domicile, on aimerait engranger 3 points et lancer une belle dynamique aussi chez nous parce qu'on a eu du mal à gagner, et voilà, quoi, ça serait quand même important pour la suite du championnat. On va parler un petit peu de ce match contre Strasbourg. Vous avez beaucoup de background, vous avez vécu beaucoup de belles choses avec cette équipe estampillée coupe. Comment vous imaginez les choses? On voit un peu la ferveur, la billetterie qui fonctionne bien, donc ouais, c'est sûr que voilà, le fait aussi d'être petit poussé, il y a pas mal de choses aussi qui nous font penser à ce match, et recevoir encore une Ligue 1 en 3 ans, en 4 saisons, 3 Ligue 1, c'est quand même extraordinaire. Donc on va profiter de tout ça, mais voilà, tous les ans on se dit on va peut-être écrire un peu plus l'histoire du club et notre histoire collective et personnelle. Donc on se voit, on rêve encore d'un nouvel exploit à venir. Merci Théo, bon entraînement. Allez, on se tourne vers Romain Schuller qui a l'expérience en tant que joueur, ancien joueur et entraîneur de tout ça. On va parler de ce match de samedi. Je le disais, c'est très difficile à préparer ce genre de match. Et pourtant, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas laisser filer. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on veut absolument se projeter sur le match de Jura Dolois avant de penser au match de Coupe de France. C'est la priorité. On n'a pas de marge de manœuvre en championnat pour se dire on va lever un petit peu le pied. Donc non, il y a un match vraiment à jouer très sérieusement dès samedi pour aller chercher 3 points, et on aura le temps de se consacrer à la Coupe de France dès samedi soir. Ça veut dire que le coach prépare plusieurs 11. Il y aura 3 matchs en une semaine en fait. Oui, c'est sûr. Comme je l'ai dit à la reprise, je pense qu'il faut que tout le monde soit concerné. Il y a peut-être des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu qui auront leur chance. Ce sera à eux aussi de montrer qu'on peut compter sur eux. Mais ça, je ne me fais pas de soucis. On a un effectif qui est étoffé, qui est de qualité. Et je sais que je peux compter sur chaque joueur. Donc après, on sait très bien que c'est compliqué pour un joueur de National 3 d'enchaîner 3 matchs de 90 minutes en une semaine. Donc voilà, il y aura forcément des rotations et puis des joueurs qui auront leur chance. Quel discours on peut avoir pour éviter que les joueurs se protègent un petit peu, évitent d'aller au contact? On sait très bien que la hantise des joueurs, c'est la blessure ou la suspension. Oui, c'est sûr, il y a ce côté-là, mais on peut aussi voir le côté confiance aussi avant le match de Strasbourg. C'est sûr que si on prend 4-0 ce week-end à domicile en championnat, la confiance ne sera pas la même sur le match de mercredi qui suit. Donc je pense que c'est important aussi de faire une bonne préparation. Et puis généralement, quand on veut lever un petit peu le pied et qu'on ne joue pas à fond, on est vite puni et c'est là qu'on peut se blesser aussi. Donc voilà, à nous de faire les choses correctement. Mais voilà, c'est des grands garçons, ils savent que le championnat, ça reste quand même le plus important même, parce qu'on n'a pas envie de descendre. Donc on n'est qu'à 2 points de la relégation. Donc on va faire un gros match et puis ça nous donnera de la confiance pour le match de mercredi. Allez, on va finir quand même sur ce match de mercredi. Vous avez connu beaucoup de belles choses en coupe, aussi bien comme joueur que comme entraîneur. Déjà, c'est surtout aussi beaucoup de fierté. C'est quand on arrive 3 fois en 16e de finale sur les 4 dernières saisons. Ça montre aussi... Exceptionnel en N3. C'est clair, donc ça montre aussi ce que les mecs font est assez énorme. Donc voilà, on a forcément hâte d'y être. On a toujours cette ambition d'aller en 8e de finale aussi. Le club n'y a jamais été. On a écrit l'histoire il y a 3-4 ans en arrivant en 16e de finale. Là,
On va pas dire qu'on ne va pas se prendre pour des autres, on va pas manquer d'humilité, mais ça fait 3 ans qu'on est en 6e de finale, on a envie d'aller voir un petit peu plus haut et on espère pouvoir encore créer un nouvel exploit et puis rendre l'histoire encore plus belle. Le retour à la Colombière donc et la chasse à l'exploit contre une Ligue 1, c'est pour mercredi. Auparavant, il y a ce match de championnat samedi contre Jura-Dolois que d'autres Vosgiens de N3, ceux de Raon-l'Étape, ont battu sur ces images en début de saison. Des Raonnais derniers qui joueront de leur côté sur la pelouse du FC Olympique Strasbourg-Königshofen, alors qu'à l'étage supérieur en N2, le SAS effectue son plus long déplacement de la saison sur l'île de Beauté pour y affronter les Corses de Balagne. Les deux équipes sont 5e et 6e à égalité de points. Allez, vamos, ensemble, vamos, guys. Dans le reste de l'actualité sportive du volleyball, avec la reprise également pour Épinal-Golbet, après avoir bouclé l'année 2024 par un précieux succès chez l'Azul Lyon qui leur ont permis de quitter le fond du classement de leur poule d'élite, les Golbéo-Spinaliens ont l'occasion de poursuivre leur remontée au classement ce samedi avec la réception de Charenton avant-dernier, face à qui ils avaient décroché leur première victoire de la saison début octobre. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Dans le même temps, les Louves de Saint-Dié se rendront à Toulouse pour affronter les jeunes de l'Institut fédéral mal classé avant de se pencher sur la réception de Vendeuvre-Nancy mardi prochain en Coupe de France professionnelle. Autre rendez-vous du week-end, les championnats des Vosges toutes catégories et Grand Est Master d'athlétisme au centre de préparation olympique de Vittel. Pas loin de 300 engagements pour ces compétitions avec l'ensemble des concours de saut, lancer de poids, 60 mètres sprint et 60 mètres haies et toutes les distances du 200 au 1500 mètres. Début des épreuves à 14h, fin prévue à 18h30.